Soyez bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Je prêche ce soir sur les origines de certaines souffrances, des souffrances qui se manifestent dans notre vie, ou quand nous étions enfants du diable, et maintenant nous sommes enfants de Dieu, et nous continuons à souffrir. Par moments, nous ne connaissons même pas ce qui nous amène ces souffrances dans la vie. Alors, nous avons l'histoire d'Abraham, et si j'ai entre mes mains un livre, c'est mon livre témoignage, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. C'est aussi un livre qui raconte mes souffrances avant d'être serviteur de Dieu, avant d'être enfant de Dieu, les souffrances que j'ai endurées dans ma propre famille, et l'histoire commence justement dans ma famille. Mais avant cela, quand vous lisez ce livre, ça commence bien sûr sur un esprit appelé Satan. La Bible, qui est la parole de Dieu, nous parle de Satan dans l'Ancien Testament. Et Satan a fait des choses pas extraordinaires. Satan a jeté le monde entier dans l'abîme des souffrances. C'est Satan qui est à l'origine de toutes les souffrances que nous endurons aujourd'hui. Vous pouvez lire cela dans le livre de Genèse chapitre 3 à partir du verset 15, verset 16, verset 17. Comment Dieu aurait maudit l'homme. Et derrière chaque malédiction, il y a la souffrance. Si je dis Satan est à l'origine, ça a été véritablement le choix de la femme qu'on appelle Ève, la maman de l'humanité, et de monsieur Adam, le père de toute l'humanité. Ils ont choisi d'écouter la voix de Satan, ils ont abandonné la voix de Dieu. Et chaque choix que vous allez faire dans cette vie apporte dans votre vie la bénédiction ou la malédiction, la souffrance ou la joie. Je dis bien, dès que vous faites un choix, ce monde est un monde de choix. Vous ne pouvez pas vivre du matin jusqu'au soir sans choisir quelque chose. Vous arrivez dans un magasin, vous allez faire un choix avant d'acheter. Avant de vous marier, vous allez faire un choix, que ce soit l'homme ou la femme. Avant aussi de voyager, il y a plusieurs pays dans le monde. Vous faites toujours un choix. Avant de manger, il y a dans le plat le macabo, il y a l'igname, il y a les pistaches. Là, je suis en train de citer les plats africains et surtout camerounais. Et vous allez faire toujours un choix. Mais vous ne saurez jamais que le choix que je viens de faire, ça peut apporter des indigestions après avoir consommé ce type ou bien cette marque d'aliments. Tout ce que vous allez faire comme choix dans cette société apporte dans votre vie la malédiction ou la bénédiction, c'est-à-dire la souffrance ou la joie. Donc, le choix que vous faites, nous allons parler du choix de notre père Abraham. La Bible rapporte dans le livre du chapitre de Genèse, chapitre 12, à partir du premier verset, c'est Dieu qui appelle Abraham. Dieu appela Abraham, il vivait dans une zone horrible, remplie d'idoles. Et l'autel de la famille était le dieu Lune. Toute la famille d'Abraham adorait ce Dieu. Son père, ses ancêtres, de génération en génération, ont adoré le diable par le canal de cette idole. Abraham lui-même était aussi un adorateur de cette idole. Un jour, par la grâce, parce que même actuellement, Dieu nous dit que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Ça veut dire que vous faites toujours un choix. Jésus-Christ dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu ouvres, je peux entrer et souper avec toi. Si tu fermes, donc, vous avez le choix de refuser d'entendre ce que je dis. Vous avez aussi le choix de choisir. Et ça va déterminer votre destination, le ciel ou l'enfer. Le choix que vous allez faire aujourd'hui. Alors, Abraham a écouté la voix de Dieu. Après avoir entendu ce que Dieu disait par le canal de son esprit, il va faire un choix. Mais finalement, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham? Au chapitre 12, premier verset, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de la patrie, de ta patrie, et aussi de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Qui va lui montrer le pays? C'est Dieu lui-même. Dieu appelle Abraham, il trace la route,
il lui donne la destination. Et quand Dieu nous appelle aussi, nous enfants de Dieu, il a tracé la route, il nous donne la destination qui est la patrie céleste. Le royaume des cieux, qu'on n'a jamais vu. Mais quand Dieu parle à Abraham, Abraham n'avait jamais vu cette ville, cette contrée, Canaan, pas du tout. Mais il parle avec Abraham. Abraham n'était pas un pauvre, s'il vous plaît. Il n'était vraiment pas un pauvre. Vous allez comprendre qu'avant de partir, il est parti avec des richesses. Alors, l'origine des richesses d'Abraham provenait de quelle puissance? Dieu ou le diable? Puisque dans sa famille, le gars adorait le dieu lune. Ça veut dire que toutes les richesses d'Abraham venaient du diable. Ça ne venait pas de Dieu. Alors, lorsque Dieu va choisir, Dieu va l'appeler, il ne l'appelle pas pour l'enrichir matériellement sur terre. Il l'appelle avec une vision céleste. Le royaume qui est dans la mémoire, dans le subconscient de Dieu, c'est la patrie céleste. C'est pourquoi il appelle Abraham pour le ciel. Au départ, Abraham avait déjà le matériel que nous recherchons, nous enfants de Dieu, nous, les êtres humains sur la terre. Abraham avait déjà tout ça, puisque nous allons lire, malgré toutes les promesses que Dieu va faire, je serai, qu'est-ce qu'il dit? Je ferai de toi une grande nation. Abraham était marié, il n'avait même pas d'enfant. Et Dieu dit, je ferai de toi une grande nation. Ça veut dire quoi? Avec sa propre femme, même s'il avait 1000, c'est celle-là que Dieu connaissait qui devait être dans celle qui est choisie par Dieu. Et je vous ai dit, le choix, votre choix détermine l'origine de votre bénédiction et l'origine de votre souffrance. Car Dieu dit, je te bénirai. Là, il ne parle pas de sa femme. Mais il tient compte de ce qu'il avait déjà dit dans les débuts de ses livres, dans le livre de Genèse. C'est pourquoi l'homme quitterait son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chose. Il n'a pas dit à ses femmes, mais à sa femme. Quand Dieu te parle, il connaît bien c'est sa parole. Il sait ce qu'il avait déjà dit au sujet de telle ou telle chose et il sait où il t'amène et que tu dois respecter cette parole. Voici ce qui va se passer. Quand Abraham va partir, avant de partir, Dieu ne dit pas seulement « je ferai de toi une grande nation ». Une grande nation, l'Afrique est un grand continent, mais vivons dans une pauvreté, dans une misère. C'est une grande nation, la nation africaine. Mais où est la bénédiction? Et si nous nous mettons à rechercher les origines de la souffrance des Africains, ça prendra au moins 10 ans. 10 ans. Et nous allons le faire. Alors, je ferai de toi une grande nation. La nation peut être grande. L'Inde est un grand continent. La Chine est un grand continent. Plus d'1 milliard d'habitants, la Chine. Mais qu'est-ce que Dieu a y voir dans toutes ces zones où l'idolâtrie monte? Dans cette idolâtrie, Abraham a prospéré. Il était riche, comme les autres nations, l'Inde, la Chine, sont riches aujourd'hui. Mais dans cette richesse, Dieu appelle quelqu'un et dit, laisse-moi tout ça. Moi, je te bénirai. C'est comme il peut appeler le président chinois. Il dit, laisse-moi tout ce que tu es en train de faire, je te bénirai. Mais alors, quel type de bénédiction il parle, lui? Parce que dans notre petite boîte crânienne, on a toujours pensé à la bénédiction matérielle, financière. Et quand un enfant de Dieu de nos jours parle d'Abraham, il fait toujours allusion à la bénédiction terrestre. Je suis la fille d'Abraham, je suis le fils d'Abraham. Il pense à quoi? À l'argent, au succès, la vie professionnelle, aux affaires et autres. Là, il est le fils d'Abraham. Alors, Dieu va également ajouter en disant, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je rendrai ton nom grand. Aujourd'hui, Abraham a vécu combien de centaines, milliers d'années aujourd'hui? Mon père n'a jamais rencontré, ni mes ancêtres n'ont jamais rencontré le père d'Abraham, ni Abraham lui-même. Mais aujourd'hui, on parle d'Abraham partout dans le monde. Les musulmans parlent d'Abraham. Nous parlons d'Abraham. Tout le monde parle d'Abraham. Les Hébreux parlent d'Abraham. Les musulmans parlent d'Abraham.
Tout le monde, je rendrai ton nom grand. Ça veut dire que ce Dieu-là, que je prêche aujourd'hui, ne ment jamais. Quand il te dit quelque chose, même si les milliers d'années passent, milliards d'années passent, ça va s'accomplir dans ta vie. Je rendrai ton nom grand. Tout le monde aujourd'hui se réclame fils d'Abraham. Il y a même des sectes pernicieuses dans le monde qui parlent d'Abraham, que nous ne connaissons pas. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Musulman dit, notre père Abraham, les plus riches dans le monde, c'est les qui? C'est les Hébreux. Notre père Abraham, c'est les musulmans, les Hébreux. Ils ont presque, pas presque, ils ont un même père. Tout ce monde-là, Hébreux, Israël et tout le monde, comment on appelle, le Moyen-Orient. Ce sont les fils d'Abraham. C'est pourquoi ils se battent. Alors, tu seras une source de bénédiction. Là, toujours, Dieu ne pense pas à la bénédiction matérielle, s'il vous plaît. Il ne pense pas à la bénédiction financière. Il pense à la bénédiction spirituelle. La délivrance. Une source de bénédiction. Parce que Abraham lui-même est né sous la condamnation. Toi, tu es né sous la condamnation. La fin de ta vie, c'est la souffrance. La souffrance qui est l'enfer. Dès que tu fermes les yeux, tu vas directement en enfer. Et le diable, c'est des péchés à tromper les gens en créant les religions. Beaucoup de religions qui trompent les gens, qui ne parlent jamais de la délivrance. Je ne parle pas de la délivrance pour devenir riche matériellement, financièrement, mais de la première partie de la délivrance que la Bible appelle le salut. C'est différent. Le salut égale délivrance. Mais de quel type de délivrance il parle? La délivrance sur le péché originel. Les malédictions originelles. Prononcées par Dieu depuis le jardin d'Éden, le jour qu'Adam et Ève ont chuté. Et Adam a mis au monde des enfants qui sont nés sous cette malédiction, maladie, meurtre, vol, corruption, prostitution, idolâtrie et autres. Tout cela prend racine sur ce péché. Alors vous pouvez laisser l'un de ces péchés, mais si vous pouvez même être délivré de l'une de ces condamnations ou malédictions parce que vous avez volé, mais si vous n'êtes pas encore délivré de la première, la fondation qui est le péché originel, Dieu ne vous connaît pas. Écoutez-moi bien. Abraham a toutes ses promesses, mais il a cette condamnation dans sa vie. Dieu est en train de se préparer comment il va descendre dans le monde pour sauver, pour délivrer, quand on dit sauver, pour délivrer l'humanité de cette souffrance éternelle qui est l'enfer, en passant bien sûr par le péché originel. Suivez mon regard. Alors, tu seras une source de bénédiction. De quelle bénédiction il s'agit? Voilà la première marque de bénédiction. Il faut toujours avoir ça dans la tête. La première bénédiction se manifeste lorsque tu entends la parole de Dieu, l'évangile, pas la parole, mais l'évangile. C'est pourquoi Jésus dit, allez annoncer la bonne nouvelle du salut. Allez annoncer. C'est pourquoi il a dit, va et raconte ce que j'ai fait pour toi. Ce livre, vous le trouverez à la fin de ce mois, deuxième mois, dans cette société qu'on appelle Amazon. Vous allez le trouver, ce livre, là-dedans. Amazon. Vous allez vous procurer de ça et comprendre ma vie passée, ce qui a été à l'origine de mes souffrances dans mon village, dans ma famille. C'est pourquoi ça commence toujours avec l'histoire du monde dont Satan, et puis ça touche directement ma famille. C'est un découpage spirituel parce que c'est Dieu qui m'avait conduit pour écrire ce livre. C'est pourquoi il parle d'abord de Satan, l'action de Satan qui a amené le péché originel, et l'action surnaturelle que l'on appelle le péché héréditaire. C'est pourquoi le premier chapitre raconte l'histoire de ma famille. De ma famille, là où je suis né. La vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. C'est ça la vraie délivrance. Et c'est ça aussi les origines de nos souffrances. Si ces origines ne sont pas considérées, si ces origines de nos souffrances ne sont pas identifiées, il est difficile
d'être délivré des souffrances physiques, des souffrances psychologiques, des souffrances financières et des souffrances de l'enfer. Très difficile. J'ai dit très très difficile. Dieu se prépare à descendre. Il promet à Abraham, tu seras une source de bénédiction. Parce que c'est par Abraham, c'est dans la famille, dans l'ethnie, Dieu va passer par Abraham pour créer Israël, pour amener Israël dans la réalité. Et c'est dans ce peuple-là que Jésus, Dieu, Emmanuel, Dieu avec nous, va descendre, Dieu va descendre dans le monde. Ce n'est pas seulement pour les Juifs, pour toute l'humanité. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que celui qui croit ait la vie éternelle, mais de nature juive, Jésus. Et il a aimé le monde afin que celui qui croit ait la vie éternelle. Pourquoi on doit croire? Qu'est-ce que ça veut dire croire? Nous allons répondre à ça à la dernière minute. Et puis, il ajoute, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Il dit à Abraham, je bénirai. Et Abraham a vécu ça physiquement, matériellement, financièrement. Toute personne qui a béni Abraham et toute personne qui s'est levée contre Abraham a emporté la peine. Et je me demande pourquoi, de nos jours, cela ne nous arrive pas aussi, nous les enfants de Dieu, que tous les sorciers qui nous attaquent. Mon père était chrétien, mais pas né de nouveau. Je raconte l'histoire de mon père. Ma mère aussi était chrétienne, mais pas née de nouveau. Et je raconte l'histoire de ma mère, tuée par le serpent de la famille. Les origines de la souffrance de ma mère proviennent de mon oncle. Mon père n'a rien fait à son frère. Ma mère n'a rien fait à son frère seulement parce que le frère de mon père voulait coucher, avoir les rapports sexuels avec ma mère et que ma mère aurait refusé. C'est ça l'origine et la mort de ma mère. Chaque souffrance a ses origines. Chaque problème a ses origines. Et pour avoir la solution à ces problèmes, il faut que les origines soient également discernées. Si ce n'est pas discerné, mais qu'est-ce que nous faisons souvent? Ah, on va chez le féticheur, dis-moi, marabout, dis-moi, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Le marabout ne te dira jamais les origines. La personne qui est censée te donner réellement les origines de ton problème, c'est Dieu, en passant par ceux qu'il a établis. Ceux qu'il a établis, il a donné aux uns comme apôtres, comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, comme docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Eh bien, je bénirai ceux qui te béniront. Donc là où je suis, tu viens, tu parles mal de moi, tu m'insultes. Sache que tu es déjà maudit d'avance, même si moi je ne dis rien. Mais ça ne peut pas arriver aux gens si vous, les chrétiens, vous ne le savez pas. C'est ça aussi la source de vos malédictions. Parce qu'il y a des choses que vous ignorez. Vous êtes des fils et les filles d'Abraham. De ce que Dieu dit à Abraham là, doit également, ce que Dieu dit à Abraham là, ça vous revient également de plein droit. Vous les enfants de Dieu en général. Quand Dieu dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Pourquoi tous ceux qui te maudissent aujourd'hui ne sont pas maudits aussi? Même si toi tu ne les maudis pas, toi qui es enfant de Dieu, si quelqu'un te maudit, il est déjà maudit automatiquement. Même si toi tu ne le maudis pas. Moi, je suis sur les réseaux sociaux tous les jours. Je suis à la télévision tous les jours. Je suis à la radio tous les jours. Si toi, tu me maudis, ou bien tu parles mal de moi, tu mens sur moi, tu racontes des choses sur moi. Tous ceux qui ont essayé ça depuis 27 ans que je prêche l'évangile ont emporté la peine. D'autres sont morts, d'autres malades, d'autres ont été détruits, même leur famille. Je peux te donner la liste dans plusieurs pays où j'ai parcouru. Parce que il y a des gens sur les réseaux sociaux, quand Satan veut déjà te détruire, il te pousse à aller insulter un homme de Dieu que tu ne connais même pas. C'est pourquoi Satan aussi envoie les rumeurs de part et d'autre. Il passe toujours par les réseaux sociaux, il raconte des mensonges à gauche, des mensonges à droite, et puis tu crois ça. Toi aussi, tu portes ces mensonges, tu commences à raconter. L'homme de Dieu là, j'ai appris que, l'homme de Dieu là, j'ai entendu que, l'homme de Dieu là a fait ceci, l'homme de Dieu là a fait ceci. Tu commences à raconter des choses aux gens, et puis c'est fini pour toi.
J'ai dit c'est fini pour toi. C'est ici que beaucoup de personnes sont détruites. Ça aussi, c'est l'origine de tes souffrances. Combien de personnes, combien d'hommes de Dieu tu as saboté? Tu as raconté des histoires qui n'étaient pas vraies. Tu as lu sur Internet. Internet, c'est un instrument de malédiction, de souffrance. Ça apporte la souffrance dans la vie des gens. Dis Internet là, c'est une source de souffrance pour plusieurs milliards de personnes dans le monde. Parce qu'il y a des mensonges qui sont véhiculés. C'est une source de sorcellerie. Ça apporte des mensonges dans le monde. Et quand Dieu dit à Abraham, je bénirai ceux qui te béniront. Moi, je suis enfant de Dieu d'abord avant d'être serviteur de Dieu. Une fois que tu poses un acte contre moi, que ce soit dans le mensonge, que ce soit faire un programme pour me détruire, ou bien pour détruire le ministère que Dieu m'a donné, mais c'est fini pour toi. Tu as signé ton acte de décès. Et vous pensez que le décès, c'est seulement la vie physique? Non, le décès physique, non. Il y a un décès matériel, il y a un décès spirituel, dont la séparation avec Dieu. Et la souffrance qui va arriver, c'est l'enfer. Et puis l'autre décès, c'est quoi? C'est le décès financier. Tu n'auras pas d'argent, tu vas souffrir matériellement. Et le décès au niveau de la famille. Si tu es marié, tu vas souffrir dans le foyer, tu vas souffrir avec ta femme, tu vas souffrir avec tes enfants. Mais tu ne sauras jamais d'où a commencé réellement, d'où provient cette souffrance. Tu iras chez les prophètes, chez les féticheurs, chez les marabouts, prier pour moi. Alors que tu avais insulté un homme de Dieu, que tu ne connais, tu as raconté des bêtises sur lui, et ainsi tu vas souffrir quelques années plus tard. Nous avons donc, quand Dieu finit de parler avec Abraham, il dit, je te bénirai. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Mais c'est grave. Et je me suis posé la question, quand je vois la façon, la manière que les chrétiens vivent, je me suis demandé, ils disent qu'ils sont fils d'Abraham, filles d'Abraham, mais la vie d'Abraham n'est pas dans leur vie. Ils sont menacés par les sorciers, ils sont menacés par les démons habitent même dans leur corps. Vous savez ce qui est arrivé à Abraham? Quand Dieu finit de parler comme il parle, vous aviez suivi vous-même, quand Dieu a terminé, Abraham a obéi, le gars a pris ses pieds, comme Dieu l'avait demandé, il est parti. La Bible dit, quand il s'en va maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa femme, c'est logique, c'est sa femme, c'est sa côte. C'est sa côte. Quand il prend sa côte, il ne pouvait pas laisser sa femme. Mais il va mettre quelqu'un qui va aussi amener la souffrance dans sa vie. Cette personne, c'est son neveu, Lot. Il y a des gens que tu as rencontrés. Il y a des gens dans ta famille. Jésus a averti en disant, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais ces gens-là ne vont jamais se présenter comme tes ennemis. Non. Ils vont rire avec toi. Tu vas même pourvoir à leurs besoins. Parce que la Bible déclare que Abraham a pris Lot. Lot n'avait pas d'argent, mais c'est Abraham qui était riche. C'est Abraham qui était riche. Et la Bible déclare que Abraham est parti avec Lot. Mais Lot allait où? Ce n'est pas Lot qui a été appelé. C'est une source de souffrance pour Abraham. Nous allons discerner les différentes souffrances. Mais quand Abraham va donc partir, lui, la Bible dit, Abraham parcourut le pays de Canaan. Il a parcouru le pays de Canaan. C'est là-bas que Dieu l'avait envoyé. Il était âgé de 75 ans. Quand Dieu l'appela, 75 ans. Toi, tu me dis aujourd'hui, oui, j'ai déjà 30 ans, je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je ne sais pas ceci, je n'ai pas de travail, je ne sais pas... Abraham avait quel travail? D'ailleurs, il va perdre toutes ses richesses. Il avait des richesses quand il partait. La Bible dit, Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait. Avec les biens qu'il possédait. La source de ces biens-là, dis-moi, lui qui adorait le Dieu lune, ce n'était pas la bénédiction de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas laisser Abraham. Vous voyez où Abraham commence à avoir des problèmes avec Dieu. Est-ce qu'il devait quitter avec tous les biens? Non. Dieu dit, je vais te bénir. Tu n'as pas besoin. Mais c'est déjà une manifestation de peur.
Il ne faudrait pas que quelque chose me manque. Il prend tous ses biens, qui ont des origines diaboliques et sataniques. Il adorait le Dieu lune. Il prend également l'autre, il met dans les rangs. Comme je vais avec ma femme, on va rencontrer peut-être des gens et que ma femme est belle. C'était ça les pensées d'Abraham. Et comme ma femme est belle, on risque de l'autre est là. Nous sommes quand même deux, on peut bagarrer. C'était ça, parce que ces pensées vont se manifester lorsque la sécheresse va venir. Quand la sécheresse et la famine arrivent au verset 10 du même chapitre, la Bible, à peine il venait de partir, le diable l'a attaqué. Avec la permission de Dieu, parce que le diable ne peut rien faire quand tu es déjà enfant de Dieu, si toi-même tu n'ouvres pas la porte. La première porte que M. Abraham ouvre, il prend l'autre, il met dans les rangs. Il prend les biens qui étaient d'origine démoniaque, venant des dieux lunes. Il prend tout ça, il met sous ses jambes et il s'en va s'établir à Canaan. Directement, le diable trouve une porte pour frapper. Il envoie quoi? La famine. Il envoie quoi? La sécheresse. Et qu'est-ce qu'Abraham va faire? Ça va ébranler la foi d'Abraham parce qu'il va perdre d'abord tous les troupeaux, toutes les richesses, jusqu'aux serviteurs. Le peu de nourriture qui restait suffisait tout simplement pour nourrir Abraham, sa femme et l'autre. Alors, quand il a vu la famine, qu'est-ce qu'il a fait? Est-il resté sur place en disant, ce Dieu-là qui m'a appelé, c'est ce Dieu-là qui va me protéger, c'est ce Dieu-là qui va me nourrir? Non, monsieur Abraham ne l'a pas dit, ne l'a pas fait. Il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. Est-ce que c'est en Égypte que Dieu a envoyé Abraham? Non, ce n'était pas en Égypte que ce monsieur Abraham devait se retrouver. Pas du tout. Il va en Égypte parce qu'il a faim, parce qu'il a tout perdu. Il ne croit même plus que Dieu peut le protéger. Il ne croit pas que Dieu peut le nourrir, même s'il y a la sécheresse. La Bible dit, car la famine était grande dans le pays. Ce n'est pas ce qui nous arrive, nous aussi, les Africains. Car la pauvreté est tellement grande dans le pays, au Cameroun. Heureusement que moi, je ne suis pas ici pour les problèmes de pauvreté et de misère, non? La pauvreté est tellement grande dans mon pays, le Congo, la Côte d'Ivoire. Je dois aller me chercher. Voici la source des souffrances de plusieurs personnes qui sont aujourd'hui éparpillées dans le monde. Ce manque de foi. Et quand Dieu dit à Abraham, Dieu voulait dédouaner Abraham des origines diaboliques, sataniques, les coutumes, les traditions, les autels sataniques, le Dieu qu'on appelle le Dieu lune qu'il adorait. Et quand le diable finit par frapper, Abraham descend en courant en Égypte. Il descend avec qui? Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme. Et alors, ils me tueront. Ils vont te prendre. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi. Or, la Bible dit, malheur à celui qui prend pour appui la chair, afin que je sois bien traité. Combien de mensonges, nous là, nous, que ce soit les gens de la diaspora, pour que nous soyons bien traités en Europe, aux États-Unis, combien de tonnes de mensonges comme Abraham, on a déclaré dans les services étrangers. Je dis combien de tonnes de mensonges. Oh oui, voyons, tel président a tué mon petit frère, a tué ma grande soeur, on les a enterrés, j'ai sauté, j'ai fait ceci, je suis monté sur la pirogue. Jamais. Rien n'a été fait pareil. Dans le mensonge, quel type de bénédiction qui peut découler derrière un mensonge? C'est pourquoi chacun doit discerner l'origine de ses souffrances sur place.
Tu dis, oui, depuis que moi je suis arrivé, je ne réussis pas. Tu vas réussir comment? Est-ce que tu as essayé de voir? Depuis les origines. Quand monsieur l'autre partait, quand monsieur Abraham partit, il a pris l'autre. Tu sais ce que l'autre est devenu pour lui? Depuis que toi tu es arrivé, tu appelles au pays, venez. Tu fais venir tes soeurs, tu fais venir tes frères, tu fais venir ceci. Voilà des lots. Voilà des lots. Parce que Abraham agit sentimentalement. C'est lui qui fut appelé. Il va en mission. Lui ne fuyait pas. Il était riche là où il était. Je vous ai dit ça. Dans son village, il était riche. Et c'est Dieu qui dit qu'il faut partir. Mais toi, ton départ, là, ça peut être un homme de Dieu à qui Dieu dit, va et raconte ce que j'ai fait. Va faire mon œuvre là où tu vas. Tu t'établis là-bas et fais mon travail. Ceux qui sont venus comme réfugiés parce qu'ils cherchaient à manger, parce qu'ils cherchaient un abri, et ils sont devenus des pasteurs. C'est la racine que le diable va utiliser pour que vous ne puissiez jamais entrer au ciel. Pour que vous ne puissiez jamais entrer au ciel. Je vous le dis aujourd'hui. Si vous n'essayez pas de discerner. Parce que la Bible déclare, Abraham va descendre en Égypte, il finit par mentir. Dieu s'est fâché, mais Abraham ne le savait pas. Il va se rendre compte, un peu plus tard, je pense que c'est au chapitre 13, lorsque Dieu dit à Abraham, Monsieur Abraham, tu sais que ta postérité séjournerait sur une terre étrangère, on l'opprimera pendant 400 ans. Mais alors, est-ce qu'Abraham avait déjà un fils? Non. Abraham avait déjà un enfant? Non. Il dit ta postérité. Les enfants qui vont sortir de ton sein là, vont souffrir, seront des esclaves. Savez-vous pourquoi? Même ceux qui sont partis aux États-Unis, qui ne connaissent même pas, ils sont partis comme esclaves. Ils sont toujours esclaves. La diaspora, toujours esclave. Là. Ton père t'a amené, tu es né ici. Tu es né ici. Mais tu es toujours esclave. Qui te considère? C'est l'origine de tes souffrances. Parce que l'origine de tes souffrances, c'est le mensonge. Comme Abraham aussi. L'origine de tes souffrances, c'est un problème de manque de foi. Ton père est venu parce qu'il lui manquait à manger, il lui manquait de l'argent, il est venu se chercher. Ce n'est pas mauvais, mais on peut se chercher là où on est. Si on a Dieu dans la vie, Dieu peut transformer les cailloux en biais. Lorsque tu crois. Mais Abraham, lui, sa foi va diminuer à cause de ce qu'il a fait. Il ne devait pas prendre ni l'autre, il ne devait même pas prendre ses biens avec ses serviteurs. Ça veut dire qu'il dénigrait l'appel de Dieu. Malheur à celui qui prend pour appui la chair. Il dénigrait l'appel de Dieu. Comme un homme qui se marie et il dit, comme je suis déjà marié, ma mère reste toujours là parce que ma mère va toujours me préparer. Si toi tu ne prépares pas bien, ma mère va toujours me préparer. Mon frère est toujours là, c'est la sécurité. Un jour toi tu vas m'empoisonner. Mon oncle toujours là, mon père est toujours là. Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et toi tu continues à dire mon père et tu les prends, tu vas mettre dans ta maison. Tu prends des sorciers, les pitons, tu mets dans la maison. Et puis tu commences à dire demain ou après-demain, ah oui, je ne sais même pas pourquoi j'ai fait de mauvais rêves, je ne sais même pas pourquoi mes affaires ne marchent pas, je ne sais même pas pourquoi. Toi, tu habites Yaoundé. On a envoyé les petits pitons du village, soi-disant venir et fréquenter dans ta maison. Ils habitent là, ils sont jaloux, ils sont ceci, ils sont cela, ça monte, ça descend. Ils couchent avec ta femme. Je vous ai parlé de ma mère qui a mis le serpent dans le ventre, dans l'utérus de ma mère. C'était mon oncle. Pourquoi? Parce qu'elle a refusé de coucher avec lui, physiquement. Mais il a juré le jour de la réunion familiale, il a dit à ma mère, devant mon père, et mon père était là, il regardait, il n'a rien dit. Hein. J'étais encore petit, il dit, comme tu m'as refusé, la coutume dit que la femme de ton frère, c'est ta femme. Voilà les mots que le monsieur a utilisés. Ce que la coutume disait dans notre famille. La femme de ton frère, petit ou grand, c'est ta femme. Lui-même, ton mari le sait. Et quand il parlait, mon père était là, la bouche cousue. Il ne disait rien. Or, c'est lui-même qui avait convoqué la réunion. Donc, le sorcier qui était son frère a pris le dessus. Il dit à ma mère, quand tu m'as refusé ton corps, moi je te dis aujourd'hui, comme la coutume dit que tu es ma femme, toi tu restes ma femme, je vais coucher avec toi. Mais personne ne savait par où il va passer pour le réaliser.
dans la même nuit, ma mère a commencé à avoir des couches de nuit dans les rêves, ce qu'elle n'avait pas auparavant. C'était ça, l'origine. Elle est morte 6 ou 7 ans plus tard. Mais c'est ce jour-là, c'était ça la racine de sa mort, l'origine de sa mort. Le temps est passé, elle était toujours en bonne santé, une belle femme, elle riait, elle faisait tout ce qu'elle... Mais le démon était déjà là, en train de ronger son corps. J'ai dit en train de ronger encore son corps. Jusqu'au moment où elle commence à manifester des douleurs au bas-ventre, une chaleur au bas-ventre. On dit c'est le ver des femmes, on dit à l'hôpital que c'est les fibromes, c'est les caisses, c'est ceci, il faut opérer et le bas-ventre gonfle. Elle saigne. Au moment où elle n'a pas de menstru, elle saigne. Et le même serpent a commencé à manger tous les enfants qui naissaient. Le même serpent sondait toutes les grossesses. C'est écrit dans mon livre de témoignages ici. C'est pourquoi je parle d'abord de la famille. C'est mon histoire. Comme les sorciers vous disent, ah oui, c'est pas son livre, ce sont des sorciers. C'est mon histoire, je parle de ma mère qui était Bassa. Et c'est ainsi qu'elle va mourir. On l'avait déjà opéré plusieurs fois, plus de 4 fois. On enlevait les fibromes. Mais est-ce qu'on pouvait enlever le serpent? Est-ce qu'on le voyait? Chaque problème, David, ton choix. Chaque problème a ses racines. Là, nous parlons des racines des problèmes d'Abraham. Mais on peut dire Abraham, lui n'avait pas été habité par le Saint-Esprit. Toi, tu es déjà habité par le Saint-Esprit, tu connais la parole de Dieu. Abraham, à peine Dieu l'appelle par l'Esprit. Abraham n'avait même pas de pasteur, pas d'évangile, pas de prophète. Mais aujourd'hui, toi, tu vis dans des souffrances. Abraham est allé de victoire en victoire. Et je dis 2019 là, c'est une année de victoire pour toi, dans tous les domaines. Dans chaque domaine où Satan contrôle, parce que tu étais dans l'ignorance, Dieu va te donner la victoire par la connaissance. Parce que Jésus-Christ a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est pourquoi notre séminaire à Lyon, notre église démarre à Lyon le 24, là, dimanche le 24, à Lyon, au Temple des Nations. On vous donnera l'adresse tout à l'heure. Vous avez également, au Temple des Nations, Paris, vous avez l'adresse également, parce que nous allons analyser les souffrances de tous les hommes de Dieu. Nous avons commencé par Abraham. On a commencé même par la souffrance mondiale, le péché originel. On touche Abraham, le père des croyants. Mais voyons ce que pour terminer, ce n'est pas pour finir avec Abraham, ce n'est pas encore fini. Mais c'est la première partie. Monsieur Abraham, quand il prend l'autre, la Bible déclare, il y a eu des engueulades entre Lot et Abraham. Là, nous sommes au verset, je ne vois pas du tout bien, c'est moi-même qui lis. Et je demande à mes enfants de trouver la Bible parce que je vais donner seulement des versets. De trouver le micro. Pour le moment, je ne vois pas bien du tout. Et ainsi donc, il est dit, l'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis et des... Mais alors, ça venait d'où? Parce que c'est Abraham qui avait été béni en Égypte. Il avait d'abord tout perdu. Arrivé en Égypte, on ne dit pas que l'autre avait été béni. C'est lui, Abraham, qui avait été béni. Et lui, il a béni son neveu, il a donné. Et comme il restait sous la couverture spirituelle de son leader, de son père, Abraham était considéré comme le père spirituel de l'autre. Tant qu'il restait sous sa couverture spirituelle, il progressait. Dieu avait permis sa présence. Mais cette présence était une ouverture pour détruire Abraham. Et l'autre en profitait. Il devenait égal, il est aussi devenu riche. Et la Bible dit, il avait aussi des brebis, des bœufs.
Nous lisons par moment si elle a trouvé. C'est le livre de Genèse chapitre 13, justement à partir du verset 7, à partir du verset 5. Genèse 13, à partir du verset 5, Oui. il est écrit: Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Qui voyageait? Il n'a pas dit l'autre qui avait été appelé avec Abraham. Non. Il voyageait avec Abraham. L'autre, tu vas où? L'autre va où dans ta maison? Fais quoi dans ta maison? Ce Lot-là. Qu'est-ce qu'il fait dans ta maison? C'est une source de souffrance. C'est là que nous découvrons les sources de souffrance des Africains. Parce que dans nos villages, dès que tu arrives dans la ville, tu commences à travailler avant de quitter la ville, avant de quitter le village, ou bien tu es en ville. Chaque personne qui t'avait donné un morceau de manioc veut aussi te donner un enfant. Parce qu'en Afrique, ce n'est pas comme ici. Tu dois élever tous ces bambins. Multiplié par 10, parce que toi-même tu as 8, 9. Et puis les autres qui viennent, la famille de ta mère, c'est toi qui dois nourrir. La famille de ton père là, tes frères, tes soeurs, c'est toi. Petit, grand, c'est toi. Le jour que tu fais, les gens sont contents au bout des lèvres. Mais tu ne sauras jamais ce qu'ils font dans la nuit. Parce que le sorcier n'a pas de sentiments. Il ne te dira jamais que je suis... Tu ris, tu dors. Moi, je n'avais jamais su. Ce qui est écrit dans ce livre, je n'avais jamais su. C'est quand j'ai été initié à la magie, à la sorcellerie, à la magie. Quand j'ai commencé à sortir de mon corps dans mon village, que je vois des cousins, on jouait dans la journée. On faisait tout dans la journée. Mais quand j'arrive dans la confrérie, pour la première fois, après l'initiation, je remarque tel cousin, telle cousine, tel oncle, telle soeur, tel ceci, est sorcier ou sorcière. J'étais étonné. Et des gens qui jouaient des rôles importants dans la confrérie, qui sacrifiaient les gens, qui sacrifiaient les enfants, parfois de ma mère. L'argent, les richesses, qui manipulaient les gens, qui cognaient les têtes des gens dans la famille, mais qui étaient neutres en plein jour, qui étaient si doux, qui étaient si gentils, qui étaient si serviables dans la famille. Tu ne pouvais jamais imaginer. Ça, ce sont des gens qui marchent selon la vue, comme l'autre. Vous allez voir ce que l'autre va faire tout à l'heure. Ce sont des gens qui marchent selon la vue, sentimentalement, comme Abraham. Dieu l'a appelé, il devait quitter avec sa femme. Il dit, bon, comme, allons, tu vas m'aider. Ce Dieu-là est incapable de susciter des aides là où tu vas. Ce Dieu-là est incapable. Tu es en train de se marier, tu restes attaché aux membres de ta famille, tu es attaché à gauche, tu es en train d'ouvrir la porte. Et là, quand les démons vont entrer, la famille sera détruite. Tu vas accuser le diable, tu vas accuser les démons, tu vas accuser n'importe qui. Or, c'est toi qui as ouvert la porte. Tu es toi-même la source de tes problèmes, la source de tes maladies, la source de voir le divorce, voir la pauvreté, voir la misère, voir tes échecs. Tout ce qui va arriver là dans la famille, c'est toi qui es responsable. Parce que tu fais des choses que Dieu n'a jamais dit. À propos d'une famille. Et la famille, c'est quoi? L'homme quittera son père et sa mère s'attachera. L'homme ici, la femme fait la même chose, l'homme aussi fait la même chose. Abraham devait rester attaché à sa femme, comme il avait fait. Pas de l'autre à côté. Les problèmes vont venir. Ils avaient déjà... La contrée était insuffisante. Puisque là, avec des richesses, c'est toujours comme ça dans la famille. La compétition entre dans la famille. Même si vous vous entendez. Et aussi l'ingratitude va entrer. Tu peux élever les enfants dans la famille. Ils deviennent des grands. Je connais des femmes ici qui m'ont témoigné. Moi, j'ai fait venir telle soeur, j'ai fait venir telle cousine. Et moi-même, j'ai cherché les réseaux Internet. J'ai pris un blanc, j'ai donné. Quand elle est venue, elle a épousé le blanc. Elle a commencé à m'ignorer. Elle a commencé à faire ceci. J'ai fait venir telle soeur. J'ai envoyé l'argent au Cameroun, au Congo, en Côte d'Ivoire. On a construit, on a fait ceci. On a même initié un projet. Mais quand il a tout détruit, aujourd'hui, je suis devenu son ennemi.
Qui a ouvert la porte? C'est toi. C'est toi qui as ouvert la sorcellerie. Les démons de sorcellerie. Gozer, on l'appelle Gozer, ce démon-là. Le jour que vous allez lire ces livres, vous allez comprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses. La Bible dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Alors lesquelles? Il faut les connaître. Lesquelles? Est-ce que tu peux lutter contre un démon que toi tu ne connais pas? Il dit les dominations. Ça veut dire qu'ils sont nombreux. Ces esprits, ils sont nombreux. Alors nous continuons à lire par la bouche de maman. Tu t'es arrêté sur quel verset? Verset 5. Verset 5. Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Oui. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Alors Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Jusqu'à Sodome. Ok. Je reviens dans les commentaires à propos de ce qui a été lu tout à l'heure. Pardon. La Bible dit, avec ses biens considérables, qui suit l'autre? C'est l'autre qui suit Abraham. Ça veut dire que la bénédiction qui est sur Abraham, tant que l'autre reste fidèle à Abraham, il sera toujours béni. C'est même une exploitation parce que Dieu ne l'avait pas appelé. Maintenant, la contrée est remplie. Et la jalousie entre, la rébellion, l'ingratitude. Les querelles commencent. Mais monsieur Lot ne voit pas que c'est grâce à cet homme que moi je suis devenu ce que je suis aujourd'hui. Non. Quand les querelles ont commencé entre les deux groupes de bergers, d'employés, l'autre pouvait s'interposer et calmer l'affaire en disant non. Peut-être même ces ouvriers-là insultaient Abraham. Ils pouvaient dire non, mais vous insultez qui? C'est grâce à cet homme que moi je suis ce que je suis aujourd'hui. Vous voulez attirer la malédiction sur moi? Arrêtez ça. Même si ces brebis mangent, même si ces brebis fassent ceci, laissez-nous tranquilles. Ces troupeaux, ce sont mes troupeaux. Mes troupeaux, ce sont ses troupeaux. Mais monsieur Lot n'a pas pu ouvrir sa bouche. Quand tu écoutes l'expression d'Abraham, il dit pour qu'il n'y ait pas de querelle entre moi et toi. Et pourtant, il y avait déjà des querelles. Ça veut dire qu'auparavant, il y avait déjà des querelles. Entre les bergers et entre les deux. Abraham, qui est un homme de paix, de bénédiction, il dit, bon, c'est pas lui qui prend l'engagement de choisir. Il dit à l'autre, toi tu choisis. Il y a eu querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens et les quoi? Les Phérésiens habitaient dans le pays. Abraham dit à l'autre qu'il n'y ait point point je t'ai pris de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Le pays n'est-il pas devant nous, devant toi? C'est par toi, donc de moi. Si tu vas à gauche, je serai à droite. Et si tu vas à droite, moi j'irai à gauche.
Et la réponse est claire. Qu'est-ce que Lot a fait? Il n'a pas refusé la proposition. Ça veut dire que le gars avait déjà cette pensée depuis longtemps. Il était déjà riche. Il ne dépendait plus d'Abraham. Abraham était devenu zéro pour lui. Je peux déjà voler avec mes ailes. On rencontre ça même dans les églises. Les nouveaux pasteurs. Je m'en fous. Je m'en fous. Dans les affaires, c'est la même chose. Tu finis d'enrichir quelqu'un, tu lui donnes des capitaux, tout ça. Il devient ingrat, tellement ingrat. La source, c'est toi-même. Parce que tu as laissé certaines choses se développer. Tu n'as pas frappé le poing sur la table avant le temps. Tu voyais, mais tu ne disais rien. Tu allais au-delà de ce qui est écrit, au niveau des sentiments. Dieu n'est pas sentimental, s'il vous plaît. Il n'est pas sentimental. Il va même jusqu'à dire, c'est lui qui va aimer son père ou sa mère plus que moi. Plus que lui veut dire quoi? Plus que sa parole. Ce que sa parole déclare là. Pourquoi il y a la persécution? Quand toi tu veux faire la volonté de Dieu, il y a des gens dans ta famille qui veulent te contraindre par des trucs, des paroles mielleuses de famille, des liens de parenté, de ceci, de cela. Et puis tu finis par mettre le sable dans ta relation avec Dieu. Et puis tu échoues, les problèmes commencent. C'est comme ça que la plupart des relations entre Dieu et des enfants de Dieu, c'est des relations détruites, mais tu restes fidèle d'une église. Fidèle d'une église. Monsieur Abraham a un problème sur les mers. Monsieur Lot accepte la proposition rapidement. Et qu'est-ce qu'il fait? Il leva les yeux, il a vu la rosée qui descend du ciel. Pour lui, il pensait que c'est la bénédiction. Vous savez, le péché est toujours attrayant. Le péché, quand tu rencontres une belle fille d'or là, elle brille, tu vois le corps, ça trempe comme ça, comme la graisse de la viande de porc au soleil. Et tu es content, tu trempes. Hein? Dans ta tête, tu vois des liasses d'argent que tu vas détourner. Tu ne dors plus, tu dis si j'ai 100 millions maintenant. Et quand tu auras 100 millions, le diable va te dire il te faut 1 milliard. Tu voles encore 1 milliard. Il te faut encore. Il continue à aiguiser ta convoitise. Toi-même, c'est pourquoi Dieu nous rend responsables. Lorsqu'il y a un péché, il dit chacun est tenté et amorcé par sa propre convoitise. Lorsque la convoitise a conçu l'enfant de péché, le péché étant consommé produit quoi? La mort. Voyons ce qui va se passer dans le cas d'Abraham. La Bible dit de l'autre. La Bible dit il a levé les yeux. Nous lisons, maman. Lorsqu'il a levé les yeux, qu'est-ce qu'il a vu? Quand Abraham finit de parler, il dit choisis. Il n'a pas refusé. Moi, je m'attendais pour quelqu'un qui reste loyal. Il dit non, je ne peux pas, papa. Vraiment. Il y a d'autres, un enfant, même, il vient te dire spirituel. Il dit je veux que tu me libères, hein, toi tu dois me livrer. C'est lui qui exige. Or, j'ai vu dans la Bible, Actes des Apôtres, chapitre 13, c'est le Saint-Esprit qui dit mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ce n'est pas Paul qui a dit libérez-moi. Mais la convoitise dans les esprits. Et d'autres vont dans la rébellion et se libèrent dans la rébellion. Regarde ce qui va se passer avec l'autre. Lorsqu'il a regardé, qu'est-ce qu'il a vu? Nous lisons. Lot leva les yeux. Lot leva les yeux. Il vit toute la plaine du Jourdain. Il vit toute la plaine du Jourdain. Qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Tu vois comment l'Europe est bien construite. Tu dis je dois arriver en Europe, même pas les occasions de fortune, même pas la pirogue, je vais arriver. Même pas, tu prends la décision. Tu dis il faut que je reste ici en Europe. Même si je mens, même si je fais des mariages blancs, même si je dois, parce que dans ton esprit, tu vois la plaine verte. Mais cette plaine n'est pas verte. Le pays que tu vois là, il y a des pièges. Il y a vraiment des pièges. Ce monde-ci, la Bible dit, il a levé les yeux. Il a vu la plaine qui était comment? Arrosée, entièrement arrosée. Entièrement arrosée. La rosée ici, c'est la bénédiction. Tu dis, mais c'est un pays béni. Toi, tu penses que c'est béni. Là-bas, on paye les gens. Là-bas, on fait ceci. Quand tu entends toutes ces nouvelles, il a vu entièrement arrosé. Oui. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. Mais il ne savait pas que c'est Sodome. Il ne savait pas que c'est Gomorrhe.
Le diable avait tellement aveuglé, il n'a vu que la bénédiction. Quand tu veux te rebeller, tu ne vois que la bénédiction, la gloire. Je serai aussi un grand pasteur, on va aussi m'appeler papa. Ta femme même t'encourage. Ah oui, qu'est-ce que tu fais avec Charlie Somba? Va aussi créer ton église, non? Moi aussi, il faut qu'on m'appelle, que je sois également comme Maman Dédé. Quand il entre là-bas, tout le monde se lève. Et quand moi, c'est moi qui entre toujours la première. Et à partir d'aujourd'hui, il faut que tu crées ton église. Comme ça, quand tu entres avec moi, les gens vont aussi se lever. Voilà ce qui trotte. C'est la verdure, hein. C'est la rosée. Mais tu ne sais pas que derrière ça, il y a la Sodome, la souffrance. Sodome, c'est quoi? C'est la souffrance. Sodome, c'est quoi? C'est l'enfer. Parce que le feu est descendu du ciel. Derrière tout ça, monsieur Lot ne voyait pas Sodome. Oui. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel. C'était jusqu'à soi comme un jardin. Mais ce n'était pas un jardin de l'Éternel. Comme le pays d'Égypte. Comme le pays, comme un jardin de l'Éternel, parce qu'à l'époque, l'Égypte était prospère. C'est pourquoi monsieur Abraham va descendre. Vous voyez, ce qui est attirant dans le monde là, je vous le dis, c'est la mort, c'est l'enfer. Les plaisirs, c'est pourquoi la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Il n'a jamais dit n'aimez pas la richesse, parce que c'est lui-même, il a fait détruire les richesses d'Abraham, qui avait une racine diabolique par la famine. Il a couru en Égypte, mais il a montré à Abraham que toutes les richesses du monde sont entre mes mains. Ce que toi, tu as travaillé avec le diable là, je n'accepte pas ça. Mais je veux prendre là où toi, tu n'as pas travaillé. Je veux prendre cet argent. Je te donne ça. Et moi, je prophétise aujourd'hui. Dieu dit l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or de ce monde, l'argent de ce monde. Si tu écoutes la voix de Dieu, la souffrance que tu traverses, les problèmes qui minent ta vie, qui détruisent, les sorciers, les lots qui sont dans ta vie, à partir d'aujourd'hui, cette souffrance doit prendre fin au nom de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. En venant dans ce séminaire, que ce soit le 28, je dis bien le 28, le premier, le 28 de ce mois, deuxième mois, le premier, le 2, le 3, il y a un grand séminaire pour la destruction de la souffrance. Tout ce qui est marée de nuit, j'ai parlé de ma mère. Je reviens sur ça à la prochaine vidéo. Monsieur Lot a vu, toi aussi peut-être, il y a une attirance diabolique. Une fille qui est tellement belle, mais c'est une vipère, mais c'est un python. Elle a ça dans ses entrailles. Si tu suis les témoignages que nous avons, elle peut être belle, à la peau de lune, mais c'est une sorcière qui va te vider. Il peut être beau, tellement élégant, mais c'est un sorcier. Il va te vider. Il va faire des choses dans ta vie que tu ne vas pas comprendre un jour. Et c'est ça l'origine de tes souffrances. Donc à partir d'aujourd'hui, commence à suivre nos vidéos, nos enseignements et venir au Temple des Nations Paris à partir du 2, à partir de ce dimanche, tous les dimanches à 9h, tous les jeudis à 18h, à partir de 18h jusqu'à 21h. Temple des Nations Paris, tous les jeudis. Et tous les dimanches à partir de 9h. Et nous sommes au 8 rue des Gaillards, au 95 140 Garches-les-Gonesse. C'est à Paris. Et vous avez le numéro de téléphone. Et aussi le programme de ce grand séminaire qui arrive. Nous allons faire des délivrances ce dimanche. Et à Lyon, les cultes commencent. Les cultes commencent dimanche à 9h à Lyon. Également sur cette adresse, je veux demander à maman de chercher et de lire tout à l'heure. Sur cette adresse, ça commence à 9h. Toute la ville de Lyon et ses environs. C'est de grandes délivrances. Dieu promet la délivrance, même s'il y a eu ça. Que tu as menti, tu as fait ceci, et que les démons sont entrés, Dieu ne te condamne pas. Dieu veut seulement que tu puisses reconnaître ce qu'on appelle la repentance. Seigneur, je reconnais que j'ai fait ça. Et maintenant, je te demande pardon. Parce que comme les démons sont entrés, tu as demandé pardon dans ton cœur, tu as reconnu, tu as identifié la racine du problème. Et quand l'homme que Dieu avait mandaté, qui te parle aujourd'hui, va se mettre à chasser ces démons, à détruire ces problèmes, tu vas voir que 2019 sera une année de vengeance. Toutes les barrières, parce que l'ennemi a utilisé des barrières, comme dans le cas de Daniel,
La Bible dit que le prince de la puissance de l'air qui habitait au-dessus de la tête de Daniel à Perse, et c'est lui de la France si tu vis en France, qui commande tous les démons, qui bloque tes bénédictions, qui bloque, j'ai dit bien tes bénédictions, qui bloque ta santé, qui bloque tes engagements, qui bloque tes opportunités, qui bloque ta réussite sur le territoire français ou bien en Afrique, dans tous les domaines. Nous sommes en train de faire un bilan pour découvrir, lorsque tu viendras donc à ce séminaire, ici à Lyon, tu vas voir. Il suffit seulement de reconnaître dans ton cœur. Je ne te dis pas que tu allais confesser comme chez le prêtre. Non, tu reconnais, j'ai fait ça, Seigneur. Pardonne-moi. Et je vais. Tu te lèves pour venir au séminaire. Dès que tu te lèves pour venir, c'est fini. C'est la première victoire. C'est la première victoire contre les souffrances. C'est lever et venir. Que ce soit ceux de Lyon, que ce soit ceux de Paris, où j'ai donné les adresses. Tu as trouvé déjà l'adresse de Lyon. 24 avenue Joannes Masset, 69 009 Lyon. Lyon. Bâtiment La Passerelle, parc d'activité Georges Leloup. Voilà, nous allons mettre également l'adresse au bas de cette vidéo. Et vous pouvez également appeler sur ce numéro qui apparaît, 0033, si vous êtes plus 33, si vous êtes à l'étranger, plus 33 6 43 98 92 24. Ça, c'est donc le numéro qui répond, qui vous donne les adresses et autres. Soyez donc bénis, partagez la vidéo. Il y a une deuxième vidéo qui arrive également parlant des souffrances, les origines des souffrances. Donc, nous allons continuer à voir ce qui est arrivé à Lot lorsqu'il a choisi ce Sodome. Il ne savait pas que c'est Sodome. Nos choix déterminent ce qui va nous arriver demain ou après-demain. Parce que des années plus tard, 25 ans plus tard, Lot est sorti seulement seul avec ses filles. Et tout ce qu'il avait comme richesse a été détruit à Sodome et Gomorrhe. Parce qu'il a regardé par la vue. Il a compté par la vue. Il n'a pas travaillé avec la foi. Comme Abraham. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce continue à se manifester dans votre vie au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.